nous nous prosternons devant Dieu, le Créateur de toutes choses, et nous lui rendons gloire. Père céleste, nous venons devant toi, non pas avec des paroles apprises, mais avec un cœur qui te contemple. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu vivant qui règne sur les nations, les océans et les cieux. Dans un monde où les missiles ont encore frappé près de Kiev, où des familles pleurent des enfants, nous proclamons que tu es toujours sur ton trône. Les puissances humaines s'agitent, les conflits s'intensifient, les alliances se font et se défont, mais ta parole demeure éternellement. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, la splendeur et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi. 1 Chroniques 29, 11. Nous t'adorons, Père, pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Alors que l'Europe craint une escalade, que le détroit d'Ormuz retient son souffle, tu n'es pas surpris. Tu tiens les océans dans ta main, et les puissants de ce monde ne sont que des gouttes d'eau au seau. Nous nous prosternons devant ta sainteté. Que notre prière monte comme un encens devant toi, Dieu d'amour. Nous ne méritons rien, mais par Jésus, notre avocat, nous entrons dans le lieu très saint. Nous te louons pour ton Fils, lumière du monde, qui éclaire les ténèbres du découragement. Quand les nouvelles de guerre, d'accidents et de divisions assaillent nos esprits, tu es le berger qui nous conduit près des eaux paisibles. Ta bonté est notre refuge. Nous célébrons ta puissance qui dépasse toute compréhension, capable de faire jaillir la vie du chaos. Reçois notre reconnaissance, ô Dieu, pour chaque souffle, chaque aube, chaque occasion de prier. Nous nous unissons à la création qui crie ta gloire, et nous attendons le retour de Jésus où toute larme sera essuyée. Amen. Seigneur Jésus, Alpha et Oméga, commencement et fin, nous te confessons comme le roi des rois. Aujourd'hui, pendant que le monde est agité par les rumeurs de guerre, que les grandes puissances déploient leurs armées et que les cœurs sont remplis de crainte, nous reconnaissons que la véritable paix vient de toi seul. Tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, Jean 14h27. Nous nous accrochons à ta promesse. Tu es venu dans l'humilité d'une mangeoire, tu as marché parmi les malades, les pauvres et les exclus, tu as vaincu la mort par ta résurrection. Nous t'adorons, agneau de Dieu, qui porte les péchés du monde. Nous te prions pour ceux qui ignorent encore qui tu es, pour les nations qui cherchent la puissance, la richesse et la vengeance, mais qui ne trouvent que le vide. Révèle-toi à ceux qui gouvernent, aux diplomates et aux soldats, dans les capitales où les décisions décisives sont prises. Que la croix soit leur espérance, et non la lance. Nous t'offrons notre vie en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Que ton Saint-Esprit nous remplisse d'une foi inébranlable, alors que nous traversons des jours incertains. Nous nous joignons aux anges et aux archanges pour chanter « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant ». Que toute la terre reconnaisse ta gloire, maintenant et à jamais. Amen. Nous intercédons pour toutes les zones de conflit et pour les personnes qui souffrent. Dieu de justice, nous te présentons les peuples déchirés par la guerre. Aujourd'hui, aux portes de Kiev, une vie a encore été fauchée, un enfant est mort, des familles sont en deuil. Seigneur, rentre les cœurs endurcis, arrête les missiles, protège les innocents. Nous prions pour l'Ukraine, pour la Russie, pour les dirigeants des deux nations, qu'ils cherchent non pas la vengeance, mais une paix juste et durable. Écoute les mères qui pleurent, les pères qui enterrent leurs enfants, et montre ta face dans ces ténèbres. Nous intercédons aussi pour le détroit d'Ormuz, où les flottes et les menaces se multiplient. Accorde à l'Iran, à Oman, aux États-Unis et aux nations voisines une issue diplomatique rapide, afin que le pétrole cesse d'être une arme et que les populations respirent. Que la réouverture prochaine de ce passage devienne une réalité, non par fierté, mais par sagesse. Seigneur, désarme les mains violentes, change les cœurs des stratèges. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, Matthieu 5h9. Fais de nous des artisans de paix, dans nos paroles, nos prières et nos actions. Apaise les craintes des habitants de la région, protège les civils, les hôpitaux, les écoles et les lieux de culte. Nous te confions aussi ceux qui travaillent en première ligne pour soigner, secourir et reconstruire. Accorde leur courage et consolation. Nous croyons que tu peux transformer les épées en socs et les lances en serpes. Nous plaçons ces situations impossibles entre tes mains, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Dieu de consolation, nous te confions tous ceux qui souffrent en silence, les familles brisées, les jeunes qui n'osent plus rêver. En Corée du Sud, le président Lee Jae-myung a promis d'examiner 22 obstacles au mariage, accorde-lui la sagesse de mettre en place des politiques qui protègent la famille et encouragent l'amour.
protège l'Inde des complots et de l'espionnage qui menacent sa sécurité nationale, veille sur les militaires et sur tous ceux qui servent leur patrie avec intégrité. Seigneur, nous te prions pour la Colombie, où un nouveau président entre en fonction alors que les États-Unis annoncent une aide d'1 milliard de dollars en matière de sécurité, bénis ce pays et donne-lui une vraie stabilité. Nous implorons ta miséricorde pour les enfants victimes de la violence, pour les femmes en danger, pour les personnes âgées abandonnées. Sois le père des orphelins, le soutien des veuves. Agis à travers ceux qui gouvernent, ceux qui soignent, ceux qui enseignent, ceux qui construisent la paix. Envoie des secours aux victimes des conflits, des accidents et des catastrophes naturelles. Les routes de Malaisie ont encore été le théâtre de 2 morts ce jour, console les familles de Perak, essuie leurs larmes. Nous te prions pour tous ceux qui ont perdu la foi, pour ceux qui se sont endurcis à force de souffrir. Fais-nous voir, Seigneur, que tu connais chaque larme et que tu comptes chaque blessure. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu, Psaume 34, 18. Nous nous appuyons sur cette promesse et nous espérons contre toute espérance. Amen. Nous prions pour la liberté religieuse, pour l'Église dans le monde et pour la guérison des maladies. Père, nous te confions ton Église dans le monde. Bénis la liberté religieuse, là où elle est menacée, et fortifie les croyants qui subissent la pression, l'opprobre ou la persécution. Nous prions pour la communauté juive, et notamment pour le mouvement du judaïsme réformé qui s'engage pour rendre les soins de santé accessibles à tous, accompagne leurs efforts de justice, Seigneur, et fait grandir la compassion dans le cœur des législateurs. Nous te prions aussi pour les traditions familiales comme la fête de Raksha Bandhan, symbole de protection et d'amour fraternel, que ces liens révèlent ta tendresse. Éveille et équipe les pasteurs, les prêtres, les diacres, les catéchètes. Donne-leur le courage de proclamer la vérité, même sous la menace. Protège les chrétiens en terre hostile, les missionnaires déplacés, ceux qui sont emprisonnés à cause de leur foi. Souviens-toi de nos frères et sœurs en Ukraine, au Moyen-Orient, en Asie du Sud et en Afrique. Que l'Église ne soit jamais réduite au silence, et que la flamme de la foi ne s'éteigne pas dans les générations futures. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ, Galates 6h2. Rassemble-nous dans une unité qui dépasse les frontières, les dénominations et les cultures. Ta vérité, Seigneur, est notre bouclier, ta parole est notre épée. Fais de nous des témoins courageux, remplis d'amour, dans un monde qui a besoin d'espérance. Nous te demandons de ressusciter une Église fervente, priante, généreuse, qui brille comme une ville sur une montagne. Que ton nom soit sanctifié sur la terre. Amen. Seigneur, médecin de nos âmes et de nos corps, nous te prions pour les malades, les hôpitaux, les médecins, les infirmiers et tous les soignants. Touche ceux qui souffrent de maladies chroniques, ceux qui attendent des traitements, ceux qui n'ont pas d'assurance maladie. Nous te confions particulièrement les responsables de santé de chaque nation, afin qu'ils fassent des choix justes et humains. Aux États-Unis, la question de l'accès aux soins divise, envoie des législateurs qui recherchent le bien commun, qui ne dressent pas de barrières bureaucratiques entre les patients et les médicaments nécessaires. Nous te prions aussi pour les écoles, où la violence est devenue une source de peur. Accompagne les initiatives visant à protéger les élèves, comme ces drones de sécurité déployés dans les écoles de Géorgie, garde les enfants et les enseignants dans leurs salles de classe, loin de toute tragédie. Donne ta paix aux familles qui pleurent les victimes d'accidents de la route, comme celle de Perak en Malaisie, où 2 vies ont été fauchées. Révèle-toi comme le Dieu qui guérit les blessures intérieures, les traumatismes et les peurs. Il a porté nos maladies et s'est chargé de nos douleurs, Ésaïe 53, 4. Nous déposons à tes pieds nos angoisses face à la maladie, à la vieillesse, à la mort. Nous te prions pour la recherche médicale, pour les traitements innovants, pour l'accès équitable aux soins dans le monde. Que les chrétiens soient des témoins de ta compassion auprès des malades et des exclus, et que ta paix garde leur cœur. Nous croyons que tu peux guérir encore aujourd'hui, selon ta volonté parfaite. Que ton nom soit glorifié par ceux qui retrouvent la santé et par ceux qui reçoivent la force d'endurer. Amen. Nous rendons grâce pour les signes de paix et pour les avancées positives dans le monde. Dieu de grâce, nous entrons dans tes portes avec des louanges. Nous te remercions pour les initiatives de coopération vues ce jour, l'Arabie Saoudite, la Turquie et le Pakistan qui signent un accord de défense commun. Seigneur, que de telles alliances ne servent pas la peur ou l'orgueil, mais la paix, la sécurité et la prospérité pour tous. Nous te rendons grâce pour cette recherche de partenariat dans un monde fragmenté. Nous te remercions pour les espoirs de détente autour du détroit d'Ormuz, pour la diplomatie qui avance entre des nations longtemps adverses.
Chaque pas vers la paix est un don de ta bonté. Aide les hommes à cultiver la confiance, à dépasser les rancunes et à choisir le dialogue plutôt que la violence. Je chanterai les bontés de l'Éternel à toujours, ma bouche fera connaître ta fidélité d'âge en âge. Psaume 89, 1. Tu es le Dieu qui écrit l'histoire, qui peut changer les cœurs des puissants. Nous te louons pour la vie préservée, pour le souffle de ce jour, pour la promesse que ta grâce suffit. Donne-nous des yeux pour voir les signes de ta bonté même au milieu des crises. Nous te confions nos espérances humaines, nos efforts pour un avenir meilleur, nos organisations internationales, nos négociations difficiles. Que chaque accord, chaque découverte, chaque avancée soit pour ta gloire. Conduis les nations vers une paix véritable, fondée sur la justice et la miséricorde, et non sur l'intérêt personnel. Alors que les peuples aspirent à la sécurité, révèle-toi comme le seul abri sûr. Nous te prions pour que la paix ne soit pas seulement une trêve fragile, mais une transformation profonde des cœurs. Accomplis ces promesses au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Amen. Seigneur, nous te remercions pour le progrès, le savoir et l'innovation. Nous te confions l'Inde, le Premier ministre Narendra Modi, et les étudiants de l'IIT Delhi qui ont été honorés pour leurs travaux académiques. Nous te bénissons pour la mise en service de la supercalculatrice, Param Pragya, à Sonipa, que cette technologie intelligente serve le bien commun, aide à résoudre les problèmes urgents et forme des jeunes sages. Accorde à chaque nation de chercher la justice et l'excellence plutôt que la domination. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, Proverbe 9h10. Nous te prions pour les artistes, les ingénieurs, les médecins, les enseignants, qu'ils soient des signes de la beauté de ta création et des instruments de ta miséricorde. Révèle à la nouvelle génération son appel profond, loin des pièges de l'individualisme, de la corruption et de la violence. Nous te remercions pour les parents qui éduquent, pour les enseignants qui inspirent, pour les chercheurs qui inventent, pour tous ceux qui choisissent de construire plutôt que de détruire. Garde-nous dans l'espérance, tu fais toutes choses nouvelles. Nous voulons participer à ton œuvre de rédemption dans les laboratoires, les classes, les entreprises et les familles. En ce jour où des étudiants sont récompensés pour leur travail, honore aussi tous ceux qui travaillent dans l'ombre, sans reconnaissance. Donne à chacun la foi pour voir au-delà des circonstances. Nous plaçons nos projets entre tes mains, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, Seigneur, et que ton esprit renouvelle toutes choses. Nous te confions l'avenir de nos nations, de nos civilisations, de notre humanité. Fais de nous des semeurs de paix, de justice et d'espérance. Amen. Nous terminons dans l'adoration, en demandant la bénédiction de Dieu sur nos vies. Père, alors que cette prière s'achève, nous ne voulons pas quitter ta présence. Je te demande de bénir chaque personne qui entend ces paroles aujourd'hui. Bénis-les dans leur travail, leur famille, leur corps. Où qu'ils soient, sois leur abri, comme l'aigle qui déploie ses ailes. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, Psaume 91, 2. Envoie tes anges autour d'eux pour les garder dans toutes leurs voies. Garde ceux qui traversent la tempête, fortifie les malades, relève les découragés. Reçois les âmes troublées, essuie leurs larmes. Nous prions pour ceux qui ont perdu une personne aimée, que la promesse de la résurrection soit plus forte que leur chagrin. Nous te bénissons, Seigneur, parce que rien ne peut nous arracher de ta main. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Psaume 23h4. Nous déposons à tes pieds notre peur de l'avenir, nos anxiétés, nos doutes. Sois le gardien de nos cœurs. Que la paix de Christ, qui dépasse toute intelligence, garde nos pensées et nos émotions. Nous bénissons ton saint nom, Père, Fils et Saint-Esprit. Viens et demeure parmi nous, guide-nous par ton esprit pendant le reste de cette journée. Nous croyons que tu exauces au-delà de tout ce que nous demandons. Que ta présence nous accompagne dans nos maisons, nos villes, nos écoles, nos églises. Que chacun puisse dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous nous reposons en toi, notre rocher, notre libérateur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous prions. Amen. Dieu d'éternité, nous terminons comme nous avons commencé, à genoux devant toi. Reçois nos vies comme une offrande. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, Psaume 150, 6. Bénis cette journée du 8 août 2026 et fais de nous des messagers de ton espérance. Que ton visage éclaire les cœurs des dirigeants, des parents, des enfants. Que ton Église rayonne d'amour, de justice et d'humilité. Nous prions pour les puissants de la terre, qu'ils gouvernent avec sagesse et secourent les faibles.
Nous prions pour nous-mêmes, que notre foi ne se limite pas à des mots, mais qu'elle agisse avec compassion. Que chacun devienne un pont de paix, un porteur de guérison, un chaînon de miséricorde. Nous te confions les semences que cette prière a fait naître dans nos cœurs. Emplis-nous de ton Esprit Saint, renouvelle nos forces et aide-nous à marcher selon ta volonté. Garde-nous du mal et délivre-nous du trouble. Dans les joies comme dans les épreuves, nous voulons te rendre grâce. Merci d'être un Dieu qui écoute, un Père qui ne repousse pas ses enfants. Nous attendons le retour de Jésus avec une espérance vivante. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, maintenant et pour l'éternité. Amen.